Pendant la campagne législative 2016, le natif d'Ombengue, Coulibaly Ali Kader, avait pris l'engagement de rendre compte chaque trimestre des activités menées dans le département. Puis, en fin d'année, de faire un bilan à l'ensemble des fils et filles du département d'Ombengue. Ainsi, dès qu'il a été élu, les paroles se sont transformées en actes. Tout au long de l'année 2017, il ne s'est pas passé un seul trimestre sans qu'une action de développement ne soit menée dans notre cher département. Et ce, dans tous les secteurs d'activité. À la fin de l'année, la palme est revenue à Solognogo, la désormais terre des grands rendez-vous et aux empreintes bien visibles de son fils, Nganon le bâtisseur, d'accueillir le bilan de 2017. Cette année encore, il n'a pas dérogé à la règle. C'est à Nafoun, le village du député suppléant Silwe Ngolo, le fidèle parmi les fidèles, d'abriter la deuxième édition du bilan de notre architecte départemental. Pour ce qui est de l'année 2018 donc, et au plan politique, l'année 2018 a été marquée par le renouvellement des conseillers régionaux et municipaux. Depuis le 13 octobre 2018, la liste RHDP conduite par l'honorable Ali Kader a remporté les élections municipales dans la commune d'Ombengue avec 100% des suffrages exprimés. Puis, le 20 décembre, à la préfecture d'Ombengue, a eu lieu l'élection de la municipalité. Ainsi, Coulibaly Ali Kader a été élu maire. Pour son premier adjoint, il a fait confiance à son directeur de campagne Benogo Coulibaly. Le deuxième adjoint est le doyen Drissa Coulibaly d'ICZ. Pour un équilibre des générations, Soroki Tefolo Oumar a été élu troisième adjoint au maire. Quand la quatrième place est revenue, comme il avait promis, au PDCI représenté par Coulibaly Zewo Abdul Kader. Au regard de cette élection, 3 enseignements sont à tirer. 1. Le nouveau maire a respecté sa parole vis-à-vis de son directeur de campagne, Benogo Coulibaly, notamment président de la commission réconciliation, afin qu'il poursuive sa mission de réconciliation entre les fils et filles d'Ombengue. 2. Il a également tenu sa promesse vis-à-vis du PDCI, en leur octroyant le 4e poste. 3. Les 2 premiers adjoints au maire sont plus âgés que lui. Cela pour tempérer sa fougue, tandis que les 2 autres, plus jeunes, pour lui rappeler souvent qu'il faut booster la machine. Au plan de l'éducation, le député maire Coulibaly Ali Kader, enseignant de formation, en a fait la priorité de ses priorités. Car, dit-il, le meilleur investissement reste l'éducation. C'est le meilleur héritage que nous pouvons laisser à nos enfants. Il le dit si bien, mais le met en pratique encore mieux. La preuve, Ombengue compte à ce jour 80 écoles, donc 5 préscolaires, pour un effectif global de 11 453 élèves pour 264 enseignants. Un véhicule de type 4x4 a été offert au tout nouvel inspecteur de l'enseignement primaire et préscolaire, ainsi que du matériel bureautique et pédagogique à toutes les écoles. Notre député maire, en plus des 4 collèges de proximité offerts aux 4 sous-préfectures, paye une prime de 1 600 000 par mois aux enseignants bénévoles intervenant dans les 4 collèges. 1 400 000 francs sont également payés par an pour les cours de renforcement aux candidats du CEP et au BEPC de tout le département. Aussi, grâce à ces relations, la société Franzetti a construit un bâtiment de 3 classes et un bureau de maître à Bodonon dans la sous-préfecture de Katiali. La cerise sur le gâteau, le promoteur de l'éducation, en partenariat avec l'ONG Emmaüs et la société Savane Eau et Énergie, a construit le groupe scolaire Coulibaly Kader à base 3, le deuxième de ce type en Côte d'Ivoire, exclusivement réservé aux jeunes filles, doté d'une cantine, de latrines modernes, d'un forage et d'une aire de jeu. Tout cela en prévision de la création du futur lycée de jeunes filles d'Ombengue. Aussi, de 19 cantines en 2017, nous sommes passés à 24 en 2019, dont 5 offertes par le député maire, tout équipé et pourvu en vivres et en ustensiles de cuisine. Le souhait du président Ngolo Fatogoman étant que les cadres du département d'Ombengue puissent doter le reste des 56 écoles en cantine au 31 décembre 2019. Notons que, depuis 2 ans, l'honorable Ali Kader distribue des kits scolaires et des kits repas aux élèves du département. Ainsi, pour la rentrée 2016-2017, ce sont 3000 kits scolaires et repas qui ont été distribués. Pour 2018-2019, ce sont 3500 kits scolaires et repas qui ont été distribués. Cet engagement a, bien entendu, eu une incidence positive sur les résultats scolaires. À titre d'exemple, pour les examens de juin 2018, sur 209 candidats présentés au BEPC, Ombengue a enregistré 117 admis, soit 60% de réussite contre 57,43% au plan national.
Sur les 882 élèves présentés au CEP, Mbengue a fait 100% d'admis, donc premier département au plan national. Pour la première édition de l'Arbre de Noël de 2017, 1000 cadeaux et 1000 kits repas ont été distribués aux 1000 meilleurs élèves. Pour l'édition de 2018 qui a eu lieu du 20 au 23 décembre dans 6 regroupements, soit Kaloa, Katogo, Pungbe, Nyanifori, Bougou et Mbengue. Ce sont 2600 cadeaux et 2600 kits de repas que Papa Noël Ali Kader a distribués aux 2600 meilleurs élèves, en partenariat avec le Fonds national de solidarité et Tongo SA. Il faut signaler que ce sont tous les enfants de la maternelle et tous les 5 premiers de toutes les classes du département, du CP1 jusqu'à la seconde, qui ont reçu des cadeaux. Pour susciter la concurrence, un vélo a été offert à chacun des meilleurs des 56 villages que compte le département. Tous ces cadeaux ont été distribués lors de l'Arbre de Noël éclaté dans toutes les 4 sous-préfectures du département. Pour les perspectives de 2019, il est prévu l'achèvement du 2e bâtiment de 3 classes de l'école de Souaha, offert par la société Tongo SA. L'affectation de 62 élèves depuis décembre au collège de Katiali et l'inauguration de 4 collèges de proximité que sont Bougou, Pungbe, Katiali et Katogo. Au plan de la santé, l'autre priorité de l'envoyé spécial du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, 2018 a été une année exceptionnelle pour Mbengue. Jugez-en vous-même. À tous les élèves de la commune de Mbengue, Ali Kader National a offert un centre médico-scolaire en partenariat avec Savane Construction. Désormais, Lolo a sa maternité Magic System. Nafoun a sa maternité Coulibaly Mayele, l'épouse de notre icône Ngolo Fatoroma, construite par la société Franzetti. La maternité Dr Diabaté Fanta, construite par le député maire, vient honorer la fidélité de cette brave dame. Première femme médecin du département et donner un brin d'espoir à toutes les femmes de Kaloa. Enfin, la maternité construite par Ali Kader National est baptisée Maternité Coulibaly Juliette, du nom de la première sage-femme du département, vient ajouter une touche supplémentaire au développement de Solongongo. Toutes ces actions font passer nos centres de santé de 6 à 25 à ce jour. Souvenez-vous qu'en 2017, Ali Kader l'avait promis. Moins d'1 an plus tard, il le réalise. Oui, Mbengue a son propre cabinet dentaire et son cabinet ophtalmologique rien que pour lui, flambant neuf, avec du matériel de pointe et de dernière génération. Du matos d'une performance inégalée dans toute la région. Vraiment. Quand Ali Kader veut faire quelque chose, il ne le fait pas dans la dentelle. Et pour 2019, les perspectives sont des plus réjouissantes. Il est prévu l'inauguration du bloc opératoire offert par Tongo SA, la construction d'un centre de radiologie de Mbengue, l'ouverture des centres de santé de Tiebila et de Komon, offerts par les pétroliers. Mbengue compte désormais 7 ambulances, dont 3 pour la commune. Une pour Katogo, une pour Bougou, une pour Kaloa et une pour Pungbe. Une autre est prévue pour Katiali en 2019. Sans oublier que l'ensemble des 20 sages-femmes et infirmières ont reçu des motos. Et la transformation prochaine du centre de santé en hôpital général. Tout ceci serait l'aboutissement de tous ces efforts consentis pour donner un mieux-être aux populations de Mbengue. Au plan de l'autonomisation des femmes, le député maire a déclaré l'année 2018 année de la femme. Pour joindre donc l'acte à la parole, l'héritier de Ngolo Fatoroma ne cesse de multiplier les actions en leur faveur. Pour rappel, en 2017, 100 femmes ont bénéficié du FAFSI. En 2018, en partenariat avec le ministère de l'Agriculture, il a distribué des intrants agricoles pour 600 hectares de cultures vivrières à 200 associations de femmes. Il a ouvert à la Banque du Trésor de Mbengue 100 comptes allant de 75 000 à 100 000 francs par compte pour des associations féminines. Véritable bouffée d'oxygène et une réelle source de motivation supplémentaire pour ces braves femmes, notre levier de développement. Pour 2019, il est prévu d'augmenter la quantité des intrants et d'élargir le nombre de femmes bénéficiaires du FAFSI aux non-résidents de Mbengue. Au plan de l'électrification, Mbengue vu de jour à des allures de future métropole. Mais c'est une fois la nuit tombée que l'on se rend compte du travail titanesque abattu par le député maire en matière d'électrification, car presque tout Mbengue est désormais éclairé. De plus, sur les 56 villages que compte le département,
33 sont entièrement électrifiés. 9 sont en cours d'électrification pour le premier trimestre 2019. 6 sont programmés pour le second trimestre de 2019 et les 8 restants, Katala 1, Kasiolo, Kafonon, Ngoloka, Teka, Kabolo, Kolkbo et Linouplé sont prévus pour le quatrième trimestre 2019. Au plan des forages et HVA, toutes les promesses faites en 2017 ont été tenues. Désormais, Mbengue compte 40 pompes hydrauliques dans tout le département, dont 5 dans la commune. Chaque collège de proximité a reçu son forage. 5 HVA, entendez, hydrauliques villageoises améliorées, ont été faits dans le département. Sandrigué, Mimringué, Kaloa, Nafoun et Tiotiri, ainsi que 6 autres dans la commune, soit Sanhara, Fundo 1, à l'hôpital, à la cité administrative et à la brigade de gendarmerie. Pour 2019, il est prévu au premier trimestre l'achèvement des châteaux de Katogo et Bougou d'une part et d'autre part des HVA de Nyani Fori et Fundo 2. Au plan de la voirie et de la salubrité, pour le premier trimestre 2019, toute la voirie de Mbengue ainsi que toutes les voiries des 6 villages environnants de la commune seront entièrement ouvertes et reprofilées, avec 3 ponts prévus entre Mbengue et Sanhara, Mbengue Nyatononkaa et Mbengue Sandrigué. Aussi, l'on peut dire, enfin, qu'une solution a définitivement été trouvée au problème des salubrités à Mbengue. Car, dès le 24 décembre, seulement 3 jours après sa prise de fonction à la tête de la commune, les équipes de nettoyage étaient déjà à la tâche pour débarrasser notre cité des immondices qui jonchent les rues. Au plan des infrastructures économiques, après la réhabilitation de la sous-préfecture, l'ouverture d'une trésorerie, la construction de la préfecture et la construction du plus grand commissariat de la région en 2018, notre belle cité a vu s'allonger la liste de ses infrastructures. La résidence du préfet, tout équipée et entièrement meublée. L'ouverture de la plus grande brigade de gendarmerie du pays, le centre des impôts, la brigade mobile des douanes. Pour 2019, il est prévu l'inauguration du bâtiment de la direction départementale de l'agriculture, la vente des lots de Souaha Extension et la construction d'un hôtel de ville à l'image des ambitions de l'architecte du Mbengue nouveau. Au plan de la promotion de la jeunesse, en plus de la réhabilitation prochaine du foyer des jeunes, de l'ouverture prochaine d'une salle multimédia et des 60 jeunes envoyés en formation par le FDFP pour apprendre des métiers du bâtiment, électricité, menuiserie, maçonnerie, plomberie et carrelage, l'honorable ACK a réservé une place prépondérante de sa mandature à cette frange si chère à ses yeux. Au plan culturel, avec la construction prochaine de la maison des jeunes, d'une aire de jeu, d'un centre multimédia, de la bibliothèque, de la salle de spectacle et la mise en place des majorettes, l'on peut dire que la jeunesse mbengoise n'a absolument rien à envier aux Abidjanais. De plus, à Mbengue, on a vu des artistes, de grands artistes, des artistes de renom. Plus d'une vingtaine, comptez avec moi. Lili Djeli, Mawa Traoré, Afro Keita, Maréchal DJ, DJ Léo, DJ Ramatoulaye, En cas de cas, Petit Denis, Jim Kamson, Fadal Day, Ismaël Isaac, Akobo Poussière, Nguez Bon Sens, les Marabouts d'Afrique, Zouglou Makers, Connexion Zouglou, Yodei Siro, JC Pluriel, Kif No Beat, TNT et le légendaire Magic System. Au thème d'une année florissante marquée par tant d'actions de développement, force est de constater que tout ce qui a été fait par l'honorable Ali Kader a été fait par la force de son attachement pour Mbengue, par la puissance de son réseau, mais aussi et surtout par sa volonté de faire de notre département un département 5 étoiles, où l'accès aux routes est une réalité en toute saison, où tous les 56 villages seront électrifiés, où toutes les populations auront accès à l'eau potable, où chaque enfant est bien soigné et a droit à une éducation de qualité. C'est son leitmotiv. La mission qu'il s'est assignée quand les populations de Mbengue l'ont désigné député, quand nos mamans ont fait de lui leur mère, quand les enfants l'ont adopté comme leur papa, quand les jeunes ont fait de lui leur marshal, quand les filles l'ont baptisé Lomana, quand il est devenu Ali Kader national, le Djigitougou de tout un peuple. C'est vrai, beaucoup a été fait.
C'est évident. Beaucoup reste à faire. Mais une chose est certaine, nul ne peut nier que Mbengue est en route pour le rendez-vous de l'émergence à l'horizon 2020. Et cela avec son digne fils, Koulibaly Ali Kader.